Je me dis souvent que chaque problème a sa solution et que je prends plus ces difficultés comme un problème, mais je prends ça pour des challenges. Bonjour Natacha. Alors merci beaucoup de répondre à nos questions pour Positive. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre projet? Alors aujourd'hui, la nature de mon projet, c'est principalement de rendre belles les femmes en leur apportant mes prestations d'onglerie et aux personnes qui souhaitent se lancer dans la prothésie ongulaire, de les former en tant que prothésiste ongulaire. Vous habitez aujourd'hui dans le Panier à Marseille. Est-ce que vous avez pu avoir quelque chose qui a pu influencer positivement ou négativement votre parcours? Effectivement, j'ai grandi au Panier, j'y suis née et oui, bien sûr, ça m'a influencé dans le sens où c'était très familial. C'était un petit quartier où tout le monde se connaît. Ça a influencé sur l'ambiance aujourd'hui que j'ai à l'Institut. J'aime beaucoup cette ambiance familiale, conviviale, chaleureux. Quel a été votre premier contact avec l'entrepreneuriat? Alors c'est beaucoup ma maman. Depuis mon plus jeune âge, elle a toujours été dans l'auto-entrepreneuriat, toute sa vie, notamment avec mon beau-père. Ils ont beaucoup entrepris, ils ont beaucoup eu des projets à droite, à gauche. Et en grandissant, je me voyais pas du tout être dans le salariat. Et quand j'ai été dans le salariat plus jeune, c'était plutôt pour investir dans des projets. Du coup, j'ai toujours eu ce sens du business, d'être mon propre patron grâce à ma maman du coup. Et alors, est-ce qu'il y a eu un déclic un jour qui vous a fait vous dire « Allez, maintenant, ça y est, moi aussi je peux me lancer ». Oui, quand j'ai eu ma fille, je me suis dit que j'avais pas d'autre choix que d'être mon propre patron pour pouvoir éduquer ma fille, l'accompagner, que ce soit dans sa motricité, dans son éducation, etc. pour être vraiment essayer d'être maman à plein temps, mais aussi d'être travailleuse à plein temps aussi. Ça a été vraiment le déclic. Je me suis dit non, il faut absolument que je trouve quelque chose qui soit à moi pour pouvoir jouer mon rôle de maman pleinement. Est-ce qu'il y a eu des moments clés ou des défis? Ah oui, peut-être chaque mois est un challenge en réalité. Sur la première année, j'ai eu énormément de problèmes au niveau du local. J'ai eu des clientes qui payaient pas. J'ai eu des problèmes d'électricité aussi. Quand j'ai connu les périodes creuses, c'était l'apocalypse. Je les connaissais pas. Du coup, ça aussi, c'était un challenge. Et à vrai dire, jusqu'aujourd'hui, il y a énormément de difficultés. Mais aujourd'hui, je les prends plus pour des challenges. Et comment d'ailleurs vous arrivez à les relever quand vous avez ces coups durs? Comment est-ce que vous faites face à ces défis? Eh bien, je me dis souvent que chaque problème a sa solution et que je prends plus ces difficultés comme un problème, mais je prends ça pour des challenges. Et voilà, je me pose la question, bon, ok, comment tu vas faire pour relever ce défi-là? Parfois je gagne, parfois je perds, mais c'est toujours de l'expérience en plus. Et alors votre entourage, vous nous avez parlé de votre maman et plus globalement votre entourage, il a joué un rôle important dans la création de cette entreprise? Énormément, beaucoup de positivement dans le sens où j'ai été beaucoup conseillée sur beaucoup de choses, notamment mon local, comment l'agencer, mes prestations. Je trouve que c'est très important d'avoir un entourage, d'être bien entouré. Aujourd'hui vous êtes également accompagnée par Positive. Qu'est-ce qui a généré cette envie d'être accompagnée? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, quand j'ai ouvert le salon, mon beau-père m'avait déjà proposé d'être accompagnée, mais étant têtue, j'ai voulu faire par mes propres moyens, par mes propres volontés. Et en fait, je me suis rendu compte que dans mon projet, il n'y avait rien qui était clair. Et en fait, au bout d'un moment, au bout de 2 ans, je me dis, bon, il n'y a rien qui est clair, il n'y a rien qui est carré, que ce soit au niveau de la comptabilité ou de la gestion. Je pense qu'aujourd'hui, quand on ouvre une entreprise, on a besoin d'être accompagné, pouvoir mieux gérer ses revenus, mieux gérer ses objectifs et du coup, c'est ça vraiment qui m'a donné l'envie d'être accompagnée aujourd'hui par Positive. Est-ce que vous avez déjà du coup eu des conseils de votre conseillère et est-ce qu'il y en a un parmi d'autres qui a pu particulièrement vous marquer? Oui, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué par rapport à ma conseillère, que j'adore d'ailleurs, même si elle me tape toujours sur les doigts. Mais oui, il y a un conseil que j'y réfléchis très souvent, c'est la fameuse phrase « il y a un problème de posture ». Et de par cette phrase, elle essayait de m'expliquer que j'arrivais pas à me positionner concrètement dans mon entreprise. Et en réalité, cette phrase-là, elle m'a énormément marquée. Énormément. Et du coup, aujourd'hui, j'y pense tous les jours. Il y en a une autre aussi. Natacha, vous êtes responsable. Cette phrase-là, elle m'a marquée aussi. Elle vous a marqué dans quel sens? Un petit peu la pression de se dire, il va falloir que je sois plus carré aussi sur le côté business et tout? Exactement, ouais. Exactement. Sur le fait, en fait, quand elle m'a dit cette phrase, c'était dans le sens où, même si tu ne sais pas comment faire ta gestion, même si tu ne sais pas faire ta comptabilité, même si tu ne connais pas ceci, tu ne connais pas cela, tu es responsable de tes erreurs et de ton entreprise. Donc forcément, ça m'a donné encore plus envie
de pouvoir, d'avoir la chance d'être accompagnée pour pouvoir m'éclairer sur tout ça au final. Maintenant que tu as entrepris, est-ce qu'il y a un rôle que tu aimerais jouer peut-être auprès de futurs entrepreneurs de ton quartier par exemple? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire s'ils hésitent à se lancer Eh bien, je leur dirais que la vie est beaucoup trop courte pour passer à côté de ses passions et qu'on vit qu'une fois en réalité. Donc, vaut mieux faire ce qu'on aime et se donner ce plaisir au quotidien de se réveiller pour aller faire quelque chose qu'on aime au lieu d'aller au travail en reculant juste pour de l'argent. Vivre de ses passions, bah, c'est mieux. La vie, elle est trop courte.